Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Aujourd'hui, j'ai présélectionné les cartes blanches, donc en évolution, des cartes avec des jolis messages. Et on va demander aujourd'hui comment arriver à voir le soleil derrière les nuages. Les nuages, c'est peut-être une situation que vous vivez qui est difficile aujourd'hui, derrière laquelle vous ne voyez pas une issue. Vous ne voyez pas comment ça peut se résoudre. Vous ne voyez pas le soleil, la lumière derrière les nuages. Ça peut être une relation sentimentale dans laquelle vous ne voyez pas comment vous épanouir. Peut-être qu'il y a des blocages, peut-être qu'il y a des disputes, peut-être qu'il y a des incompréhensions. Vous ne voyez pas le soleil là derrière. Ça peut être une relation professionnelle. Ça peut être une relation amicale, une relation familiale, avec votre mère, avec votre père, vous vous êtes disputés, vous ne voyez pas comment ça va se résoudre, vous avez des difficultés financières, vous ne savez pas comment vous en sortir. Ça, c'est les nuages. Mais on dit toujours, il y a le soleil derrière les nuages, il faut savoir le voir. Alors là, on va demander aux cartes, comment voir le soleil derrière les nuages? Comment voir le soleil derrière les nuages? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2, tirage numéro 3, tirage numéro 4 et enfin un cinquième qui reste toujours dans l'écran, c'est bon. On va attribuer la plume jaune au premier tirage, la plume orange au deuxième tirage, la plume blanche pour le troisième, la plume noire pour le quatrième tirage et la plume rose pour le cinquième tirage. Voilà, détendez-vous, vous aurez une réponse positive qui va vous donner une ouverture vers le soleil aujourd'hui. On va commencer avec la plume jaune. Comment voir le soleil derrière les nuages aujourd'hui pour vous dans votre situation? Carte de l'amour de soi, apaisement, plénitude, maturité, détente, quiétude et confiance. On vous dit ayez confiance et agissez par amour pour vous. Vous voyez, c'est une carte d'un homme qui est très serein, qui est très calme, qui est apaisé, qui est mature. On vous dit gardez votre calme, gardez votre... soyez détendu, soyez apaisé et gardez confiance. Et la clé est d'agir par amour pour vous. Pensez à vous, pensez à ce qui est bon pour vous. Personne d'autre n'y pensera. On est là pour... ça n'est pas du tout égoïste. Vous êtes la première personne qui doit penser à vous. La première, pas la deuxième, pas la dernière. Ce n'est pas les autres qui vont penser à vous en premier. Pensez à vous et à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous rend tranquille, à ce qui vous apaise. Et c'est de cette façon que vous allez retrouver le soleil. Voilà le message de la carte numéro 1, la plume jaune. Nous passons à la carte orange, tirage numéro 2. Comment voir le soleil derrière les nuages? La loyauté au service du collectif, dévouement, respect, fidélité, engagement. Alors là, vous voyez, ce sont 3 personnes qui s'engagent pour une noble cause ensemble. Pour retrouver le soleil, on vous suggère de travailler au service du collectif. Ça peut être votre famille, ça peut être une association, un groupe de personnes. On vous dit peut-être que vous retrouverez le soleil et la lumière en vous dévouant à des personnes ou en vous dévouant à des causes, mais c'est une carte blanche, donc c'est un dévouement sans s'oublier. Peut-être c'est pour vous sentir utile. Vous voyez, porteur d'espoir, engagement, fidélité, respect.
Agissez avec respect pour vous et respect pour les autres. Soyez fidèle à vos convictions. Soyez fidèle à vos engagements. Évidemment, à des engagements qui sont favorables pour tout le monde, au bénéfice de tout le monde, à votre bénéfice qui vous apporte, et au bénéfice de la collectivité, bien sûr. Voilà comment retrouver peut-être de l'espoir, vous rendre utile au service d'une cause, et vous y engager de façon saine. Voilà pour la deuxième carte et la plume orange. On passe à la plume blanche et à la troisième carte. Comment arriver à voir le soleil derrière les nuages? Carte le plaisir, organisation, sérénité, fête, joie, détente, au niveau éthique. Alors, premier message, faites-vous plaisir. Autorisez-vous des choses que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quelles sont vos passions? Quels sont vos hobbies? Quels sont les loisirs qui vous enchantent? Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez aller faire du shopping? Est-ce que vous aimez passer une soirée avec des amis? Est-ce que vous aimez aller flâner, aller dans la nature? Est-ce que vous aimez aller observer les oiseaux? Est-ce que vous aimez... Peu importe. Faites-vous plaisir. Ça va apporter de la lumière dans votre cœur. Si vous aimez faire la fête, faites la fête. Si vous avez envie de voir des gens, voyez des gens. Si vous avez envie de dessiner, si vous avez envie de peindre, faites-le. Faites-vous plaisir. C'est extrêmement important pour vous en ce moment. Ça va vous détendre aussi. Une autre possibilité de cette carte, c'est l'organisation. Peut-être ce qui peut vous donner de la lumière, c'est arriver à retrouver une bonne organisation de votre vie. À mettre les priorités en premier, à faire ce qui est moins nécessaire après, à faire peut-être un planning propre, à vous organiser dans votre journée. Peut-être qu'une organisation propre, claire et nette, ça peut vous aider à retrouver la lumière. Et enfin, il y a un autre message sur cette carte, c'est le haut niveau éthique. Peut-être retrouver et reconnecter vous avec vos vraies valeurs. Qu'est-ce qui est important à vos yeux? Est-ce que la famille, c'est une valeur importante pour vous? Est-ce que le travail est une valeur importante pour vous? Retrouvez vos vraies valeurs. Peut-être que dans la vie, on s'oublie des fois, on perd ce qui est important et la notion des choses. Peut-être que votre vraie valeur, c'est vos enfants. Peu importe. Reconnectez-vous à ce qui est important pour vous. Et vous allez retrouver le soleil derrière les nuages. Voilà pour la plume blanche, le troisième tirage. On passe maintenant à la plume noire, quatrième tirage. Comment voir le soleil derrière les nuages? C'est la carte de la sérénité, acceptation des sentiments, non-jugement, patience, douceur, apaisement, égalité d'âme. On vous suggère, peut-être la première chose, d'avoir de la patience, de patienter. Peut-être que vous êtes en attente de quelque chose, peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour quelque chose, vous avez investi beaucoup de votre temps et de votre énergie dans quelque chose, et maintenant peut-être il faut laisser grandir, il faut laisser mûrir, il faut laisser le temps au temps. Donc peut-être c'est la première piste, c'est garder patience, les choses travaillent en arrière-fond. D'autres pistes sont la douceur de vivre, la douceur envers soi-même, la douceur envers les autres, retrouver de la douceur. Vous avez besoin de douceur peut-être en ce moment, faites-vous un bain, faites-vous cajoler, prenez les gens dans vos bras, les gens que vous aimez, la douceur du contact, parlez gentiment aux gens, demandez aux gens de vous parler doucement, ça c'est possible, ça peut vous régénérer. Une autre piste aussi, c'est l'acceptation des sentiments. Peut-être, c'est possible aussi que vous traversez une période mouvementée au niveau des émotions et des sentiments. Et là, on vous dit peut-être, il faut accepter de traverser des périodes difficiles, ou bien, ça peut être aussi peut-être accepter la nouveauté de certains sentiments. Peut-être que vous avez des sentiments pour une nouvelle personne, peut-être que vous avez des sentiments qui ont disparu pour une personne. On vous dit d'accepter. Tout change, tout se modifie sur cette planète, rien n'est figé et rien n'est mal ni bon, on va dire. Les sentiments ne se commandent pas. Donc on vous dit peut-être passer par une étape d'acceptation que vous ressentez ça. Ça peut être aussi accepter qu'on ressent de la haine.
Ça peut être aussi accepter qu'on ressent de la colère, des mauvais sentiments. Les ressentir, ça fait du mal à personne. Ce qui peut faire du mal, c'est de les passer à l'acte. Donc, que vous ressentiez de la haine, c'est juste à l'intérieur de vous, c'est à vous que ça fait du mal. C'est une énergie qui n'est pas top, mais ça fait partie aussi, on est des êtres humains, on est complexe, on a tous une part sombre, et si on nous a blessés, on peut ressentir de la colère. C'est humain. Donc voilà, peut-être que retrouver la lumière passe par une de ces différentes choses. Voilà pour le tirage numéro 4 de la plume noire. On passe au tirage numéro 5 de la plume rose. Comment arriver à voir le soleil derrière les nuages? L'équanimité, profondeur des sentiments, égalité d'humeur, sensibilité, calme, détachement et maîtrise émotionnelle. Alors, le premier message de cette carte, c'est la maîtrise émotionnelle, l'équanimité. L'équanimité, c'est la capacité à stabiliser son état émotionnel. C'est-à-dire ne pas se laisser embarquer dans des hauts et des bas, des très hauts et des très bas, selon les circonstances. C'est pour ça qu'il y a la notion de détachement ici. Arriver à garder une espèce, la juste distance par rapport aux événements, peut-être aux événements, aux paroles, à ce qui se passe, une juste distance pour ne pas être embarqué émotionnellement justement dans des hauts et des bas qui sont très difficiles à vivre, difficiles à gérer. Et là, justement, on parle de calme. Quand on arrive à avoir une certaine maîtrise de ses émotions, on trouve un apaisement, on trouve un calme. Donc, peut-être qu'on vous suggère de prendre du recul par rapport aux événements. Et il y a le mot réaction qui me vient aussi, c'est-à-dire que ne pas être en réaction par rapport à ce qui peut se passer, par rapport à ce qu'on vous a dit. Prendre du recul et maîtriser vos actions. Une action vient de l'intérieur, une réaction, c'est comme un boomerang. C'est quelqu'un vous envoie quelque chose et vous réagissez. Et ça, on n'est plus maître de soi-même. Et là, c'est possible que vous ayez eu des émotions par peut-être des mauvaises nouvelles, des mauvais comportements, etc. Alors on vous dit, faites le mieux possible pour essayer d'observer à quel point peut-être vous avez des émotions en haut et en bas, pour essayer de vous prendre une mini-distance pour commencer à observer ce que vous ressentez. Et déjà rien que d'observer, vous serez moins dedans. Peut-être une dernière message de cette carte, c'est sensibilité. On vous dit peut-être, soit soyez attentif à votre sensibilité, parce que peut-être c'est ça qui vous touche aussi, vous êtes peut-être une personne sensible. Accueillez votre sensibilité et apprenez à la gérer. Et aussi, gardez votre sensibilité, c'est tout ce qui fait la beauté d'un être humain, c'est aussi sa sensibilité. Voilà les différents messages de cette carte, la carte numéro 5, la plume rose. J'espère que ce tirage vous aura intéressé, vous aura aidé à avancer. Si vous êtes intéressé par l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le commander dans la boutique https://leneagramme.com, l-enéagramme.com, et vous pouvez bien sûr aider la chaîne à vivre et à grandir, on va dire, en vous abonnant, en likant, commentant et en partageant avec vos amis si vous pensez qu'ils peuvent aussi bénéficier des tirages. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau tirage.